On des oreilles, on a tout dit. Yes Massif, c'est Spectre qui est F-Baby pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire, mais en disant rien, on a tout dit. Donc aujourd'hui, vous avez vu, je suis avec un invité, je suis avec le dernier jeu, comme il dit, le dernier jeu du Trap Game. Donc je suis avec W-Brix. Douleur. Donc en fait, tu fais partie de la nouvelle génération Trap martiniquaise, on peut dire. Ouais, on peut dire ça. M'arrive le matin, ou de la cara appelé moi Brooklyn. Les frères Cityrien, t'as marré money pour you pay clean. Yo a de logistique la ka monte plan pour yo pas marrer centime. Yo qui pull up with the stick. Si vous comprenez ça, c'est minime. Et ce qui, juste avant toi, il y avait les Mercenaires, Evil Pichon, Blade. Et j'étais en interview avec des gars d'un crew qui s'appelle GSF Music. Okay. Et ils ont, t'as quel âge environ? 24 ans. Ouais, ils étaient à peu près de ta génération. Et ils me disaient que c'est des gars comme ça qui leur avaient donné envie de se lancer dans le trap. Okay. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'a influencé? Pas du tout, sachant que le trap avant, ça n'existait pas trop en Martinique. Qu'est-ce qui t'a donné envie un peu de te lancer dans cette musique? En vrai, sans te mentir, c'était plus sur une hauteur de... J'écoutais vraiment beaucoup, tu vois, ce qui se passait aux Antilles, parce que je suis quelqu'un, tu vois, j'aime bien écouter ce qui se passe au pays, tu vois. Et j'avais envie de faire quelque chose de différent, tu vois, par rapport à tout le monde. Peut-être pas au niveau textuel, parce qu'au niveau textuel, on raconte un peu tous, on va dire, dans la globalité la même chose, vu que c'est du trap, tu vois. Mais dans la vibe, dans le flow, dans les images, tu vois. J'ai voulu plus apporter quelque chose de différent. Tu vois. Et quels artistes, donc du coup, est-ce qu'il y a des artistes locaux qui donnent envie de te lancer, ou bien c'est vraiment ailleurs? Qui m'ont donné envie, on va dire, qui m'ont fait kiffer la vibe du trap au pays, et qui peut-être, on va dire, que j'ai beaucoup écouté, c'était Blade, mais en sœur, à l'époque, beaucoup. Et d'ailleurs, moi, je t'ai découvert avec un son, je sais pas si c'était vraiment trap, c'était Hard and Trippy, c'est ça? Ouais, exact. C'était pas vraiment du trap, c'était sur une prod de Schoolboy. Exact. Working chippy, nous ka working hard. Working chip, working hard. Working chippy, nous ka working hard. Working chippy. 365 jours, mais oui, nous la ka chuté. Négo, mais ka whipping, il la ka fait en tiri. Tous les jours au charbon, la banite pour dormir nous. Et quand je te dis, justement, je te disais juste avant l'histoire de différence, c'est pour ça que j'ai commencé par ça, tu vois. Ok, c'est parce que tu as trouvé que ce son-là, ça apporte un truc. C'était différent, mais c'était quand même dans la vibe un peu trap, tu vois. Mais du coup, tu l'as pas clippé celui-là, alors qu'il tournait quand même bien. Pourquoi tu t'es dit, bon, vas-y, je passe à la suite plutôt? Parce qu'à l'époque, on faisait ça plutôt pour le délire, tu vois. On n'était pas... On a vu que c'était beaucoup d'investissement, que c'était beaucoup de trucs. Donc au départ, on n'a pas voulu investir, on a voulu envoyer des sons, regarder si ça prenait. Et c'est un regret que tu as maintenant ou j'aurais dû le clipper. C'est pour ça que j'en ai fait un deuxième que je vais clipper, sûr. Sûr? Ouais, sûr. Parce que vraiment, celui-là, quand il est sorti, je me suis dit, c'est qui lui? Ouais, c'est intéressant. Je crois que les DJ le jouent un peu. Et... tu vois, en plus, c'est l'un des rares que j'ai réussi à bien placer. Au niveau des DJ et tout ça. Mais après, on l'a pas clippé. Ouais, c'est peut-être, on va dire, c'est peut-être le seul regret, le seul son que j'aurais bien aimé clipper à l'ancienne. Mais tu parlais des DJ, du fait que là, tu avais réussi à placer ce son-là. Est-ce que tu trouves qu'il y a un peu une difficulté aux Antilles à placer du trap chez les DJ? Clairement. C'est-à-dire que tu peux connaître beaucoup de monde, envoyer qu'ils aiment, mais la difficulté au pays, c'est la nouveauté, tu vois. Les gens, on remarque un peu que les gens aiment bien ce que tout le monde aime, tu vois. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un bon son, lorsqu'il y a un son qui tourne bien, que tout le monde va écouter, les DJ, eux, ils vont matraquer, tu vois. Mais pour la nouveauté, c'est compliqué. Les nouveautés, c'est compliqué, surtout en trap. Tu vois, il y a des nouveautés dancehall, des nouveautés ça va passer. Africa, des nouveautés soca. Ouais, parce que ça bouge plus. C'est plus dans les gens vont plus rentrer dedans. Alors que niveau trap, c'est bien pour ça que il y a toujours des Rick Ross, des anciens Rick Ross. I think a Big Mitch. Ouais, BMF, ça passe toujours en soirée. Ça passe toujours en soirée. Comment on appelle ça encore? T'en as plein, hein? Même des traps à l'ancienne de Guada, d'ici aussi, de 2010. Trap en bassine, etc. Ça passe. Tout ça passe toujours. Tu vois, c'est pour te montrer comment. On n'est pas dans une bulle, tu vois, mais en tout cas, il passe en niveau trap rap, ce que les gens aiment et ce que les gens connaissent. Ouais. Mais il y a un truc que tu dis, je crois que c'est dans une interview de toi, où tu essaies d'apporter un peu de musicalité dans ta musique. Je crois que c'était avec Caribbean Influencers que tu as dit ça. Exact. Et pourquoi tu essaies de faire ça, d'ailleurs? Parce que c'est un truc que j'aime, tu vois. Parce qu'en vrai, si on parle d'influence musicale, en vrai, je suis plus influencé par des mecs comme Future, comme Quavo. En ce moment, c'est Lil Baby et Guna, c'est ce que tu écoutes. Exact, c'est les mecs qui m'en mettent dans la tête. Même j'ai fait une découverte, tu vois. En fin d'année dernière, c'était Enima, un Canadien, un mec de Montréal, super top, tu vois. C'est un mec qui justement fait de la trap, mais très à l'américaine, tu vois. Donc, lourd, franchement. Mais justement, cette musicalité, est-ce que tu penses que ça peut... Alors, on est en Martinique, on sait que pour moi, je le dis souvent, le seul rappeur martiniquais qui passe en radio, c'est Mali. Et depuis, c'est une sorte de gros fossé. Là, maintenant, on a le trap qui est super populaire en Martinique.
mais qui passe toujours par en radio. Est-ce que tu penses que cette musicalité, ça peut aider, que ce soit toi ou d'autres artistes rap, à s'introduire sur les canaux, quoi? Oui, je pense que ça peut aider parce que ce qui gêne en ce moment, à mon avis, avec ma génération et la génération juste avant, comme tu disais, de Blade, de Mercer, Pichon, tout ça, c'est, on va dire plus les paroles, tu vois. Je pense que les paroles les dérangent, les paroles les gênent un peu, tu vois. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu peux comprendre d'ailleurs, ça? Je peux comprendre oui et non, parce qu'en vrai, lorsque c'est pour mettre, comme on disait, toutes sortes de chansons américaines. Ouais, mais comme on comprend pas, c'est la barrière de la langue. C'est ça, mais moi je me dis que ça sert à rien de faire l'hypocrite en mode je comprends pas, je sais que c'est sale, mais je comprends pas, donc je passe. Et puis là, je comprends et c'est sale, donc je passe pas, tu vois. Donc tu penses qu'avec la musicalité, ça peut changer? Ça peut changer un truc, parce qu'en vrai, je pense qu'un mec comme Tikim J, lui, il a réussi à rentrer en radio parce qu'il a rajouté de la musicalité à ses sons. Après, il a toujours eu un discours, on va pas dire trop violent, tu vois. Il a toujours un discours pacifiste, un peu, tu vois. Et ça l'a aidé aussi. Pour un mec aussi, il rentre en radio parce que, tu sais, il a un peu de musicalité. Pour un mec, d'ailleurs, il est rentré en radio avec le morceau je crois, hein. avec Lorenz. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que il est sorti. Alors bon, déjà, c'était de base, il faisait pas forcément que du trap. Mais j'ai l'impression qu'en Martinique, entre guillemets, problème qu'il y a, c'est que vous êtes très street, et vous parlez de rien d'autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous vous interdisez de faire, de parler d'autre chose en tant que trappeur ou... Après, parler d'autre chose, ça dépend, parler de quoi, tu vois. Parce que personnellement, après, bon, moi, je fais beaucoup de sons, tu vois. Il y a des fois, je prends du temps à sortir ou bien que je me dis que c'est pas encore le moment, tu vois. Ouais. Mais j'essaie de varier, mais en vrai, on va dire que le sujet revient toujours au même. C'est-à-dire qu'on va regarder dans un autre game, même de rap français ou du rap à l'américaine, de trap, tu vois. On va dire, on est toujours dans le même contexte. C'est-à-dire que tu peux pas faire tu peux faire du trap et puis un peu parler, on va dire, entre guillemets, d'amour, tu vois. Mais ce sera jamais comme tu vas parler d'amour, comme dans un zouk, comme dans un... Non, ce sera pas exactement pareil. Par exemple, Futur, tu parles de Futur. Ouais. Bon, après, il a avec Tony Montana, il a des trucs. Mais là où il a vraiment pété au niveau mainstream, c'est avec un Turn on the Light, tu vois. Et j'ai l'impression qu'en Martinique, on a cette, peut-être même en Guadeloupe un peu, on a cette difficulté à se dire, vas-y, je fais un Turn on the Light. Quoi que disent les gens, mon café. C'est un peu, on va dire, compliqué, mais comment dire, tu peux peut-être pas faire un Turn on the Light exactement comme ça, mais tu peux faire quelque chose, on va dire, un peu doux, mais... Ouais, dans l'idée, est-ce que c'est quelque chose que toi... J'ai déjà fait. C'est quelque chose que j'ai déjà fait. Mais t'as pas encore clippé, non, t'as pas encore mis. J'ai pas encore sorti. J'ai un son sur lequel je mise beaucoup. Et c'est un son que j'ai déjà depuis 1 an, tu vois. Je vais y mettre vraiment beaucoup de budget dans mon clip, tu vois. Ok, d'accord. Donc pour l'instant, il est là. Il dort toujours pour le moment. Qui sait, un jour, tu vois, je vais me décider, tu vois, à investir 5 ou 10 000 euros, tu vois. Mais vraiment, comme je te dis, je veux vraiment y mettre le paquet parce que je pense que, en plus, il est en français. Il est bon, en plus, sans te mentir, c'est pas pour faire des blagues, mais c'est le seul son qu'à moi, que ma daronne aime bien. Quand il sortira, vous aurez l'exclu ici, là, annoncé en premier essai par inutile. Et toi, tu es un artiste, un autre truc qui te différencie des autres artistes trap martiniquais. Alors là, tu en es à ta 3e mixtape, que je sache. En général, les trappeurs martiniquais, ils sortent plus des singles. Pourquoi toi, tu as décidé de te dire, vas-y, moi, je fais des projets et des body of work, comme on dit en Amérique, tu te dis vas-y. Parce que comme je te dis, c'est influence américaine. Je suis, on va dire, pas le processus, mais je suis un peu comment eux ils fonctionnent, tu vois. Je me suis toujours dit que c'était dommage qu'ici on sortait que son par son. Je me souviens à l'ancienne, quand j'écoutais du Mercer, je trouvais toujours ça dommage que j'avais un petit son comme ça tous les 2 mois, ou bien pour plein de gens, tu vois. Tu avais un son comme ça tout le temps, ou bien jamais de projet, jamais de truc où je pouvais me dire je peux télécharger ça, je peux avoir ça là. Et puis t'écoutais 15 sons de lycée, et puis remplir ma tête avec ça, tu vois, pour finir avec ça, tu vois. C'est comme les épisodes de série, c'est tout le temps chien, attendre un autre truc toutes les semaines ou bien tous les mois, non. Là maintenant il y avait Netflix and Chill, toi tu fais Netflix and Chill. Exact. Et ces projets, tu les mets direct sur les plateformes de streaming. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi et pourquoi? Je dirais pas important pour moi, mais pour moi, on va dire, c'est un peu la base, tu vois. Parce qu'en vrai, je travaille pas tout seul, je travaille avec une équipe, tu vois. Donc, en vrai, tous les jours, c'est de l'investissement. Bon, t'es déjà dans le studio, tu sais, tu connais un peu les tarots, les trucs. Quand tu fais des clips, t'as des tarots, il faut investir. Parce qu'on peut pas tout le temps se permettre de faire des clips et puis on est là, on est en bas du bloc, ou bien on est là, tu vois. Faut mettre un peu des billets, tu vois. On chante quelque chose, faut bien montrer aux gens qu'en vrai, c'est ce qui se passe, tu vois. Si t'es là en mode tout le temps en yesh, les mêmes sapes sous le casque mosaïque, exact, tu connais, on peut pas tout le temps sans cracher sur eux, tu vois, parce ils se débrouillent, tu vois, parce que eux aussi c'est leur réalité, du coup je suppose exact, ça, tu vois,
ils se débrouillent, tu vois, comme ils peuvent. Mais comme je t'explique, tu peux pas tout le temps être là, justement, sur le devant de la scène. Tu fais des sons, tu fais des trucs et tu n'investis pas. Et qui dit investissement, dit rentabilité. Ok, du retour. Tu vois. Et niveau stream, est-ce que tu trouves qu'aux Antilles, il y a du retour, le public stream vraiment la musique? Ça dépend des artistes, tu vois. Il y a des mecs comme Titoff qui fonctionnent très bien au stream, Pondo aussi, je pense, Tiki MJ. Ouais. Bon, je parle au niveau rap, tu vois, qui fonctionne très bien au stream. Mais c'est bon, j'en ai jamais trop parlé avec lui, parce qu'il vient de sortir un projet en stream. Donc, je sais que ça prend 2 mois, donc c'est vrai que je ne lui ai pas encore trop parlé, je ne lui ai pas demandé. Ouais. Mais à mon niveau, à moi, qui fait pas beaucoup de stream, c'est une bouchée de pain, on va dire, tu vois. On va dire que sur tout ce que j'ai investi en 3 ans, ça c'est clair et net que je n'ai pas rentabilisé la musique. Après, l'important c'est de se créer une sorte de catalogue pour qu'après, imagine tu pètes, imagine tu buzz. Non, après, c'est sûr, les gens vont revenir écouter. Le problème, c'est que si on ne fait pas pour faire de l'argent, on n'investit pas non plus en attendant un retour astronomique d'argent, tu vois. Ouais. On investit pour faire des trucs, surtout qui nous plaisent, déjà, qui vont plaire aux gens, tu vois, et qu'on va voir qui sera différent, tu vois. C'est-à-dire que peu importe, demain, tu vas me faire un clip, par exemple, comme Tiger Woods. Ouais. Avec le Nombo Aventador, j'ai fait dans un seul endroit, on va dire en général, on va pas dire une seule prise, on a fait plusieurs prises, mais dans un seul endroit, un seul spot. Ouais. Et pourtant, c'est des clips qui seront rares à voir ici, tu vois. Ouais, clairement, on voit que tu essaies de faire un effort à ce niveau-là, d'apporter un truc différent, tu vois, tout le temps. Ouais. En finesse du lundi au lundi, à l'aise posé contre Tiger Hood. À l'aise en Inde, qu'à making money, fait sur qu'à vendre bâtilo pool. Yo qu'à fait comédie, yo mérité étoile, yo Hollywood. Bénéfice, yo en qu'à fait un double, triple double, qu'à jouer con Westbrook. Et en parlant de différence aussi, alors tes projets, donc les noms c'est Jesus Mode, Cooking Like Curtis et la Big Daddy Bricks. Ouais, Big Daddy. Alors déjà c'est très américain dans la terminologie. Il y a beaucoup de termes que tu utilises comme finesse, lacking, plug, etc. Et c'est des trucs que je me dis, moi quand je vois les gens écouter du trap, je me dis, ils comprennent pas, tu vois. Et est-ce que ça te dérange pas des fois d'écrire des trucs et de te dire, oh, putain, mais les gens ils comprennent pas ce que je dis là, en fait? En vrai, oui et non, parce que d'un côté ça me dérange, parce que justement ils comprennent pas peut-être certaines punchlines ou bien où je veux en venir à certains moments, tu vois. Ouais. Et d'un côté non, parce que jusqu'à maintenant là, à mon âge là, j'ai réécouté des anciens sons de Booba et il y a des trucs que j'avais pas encore compris avant que et que je comprends maintenant, tu vois. Okay. Alors que j'ai déjà écouté le son depuis 10 ans, j'ai déjà écouté le son plus de 10 000 fois. Et même là, encore aujourd'hui là, j'écoute des sons. Il y a des trucs qui me reviennent, il y a des trucs qui disent que j'ai pas forcément saisi qu'est-ce qu'il disait, tu vois. Et c'est ce que j'aime bien, parce que les gens qui sont en tout cas intéressés viennent me voir, me disent, ah, Bricks, c'est quoi finesse? Bricks, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi finesse? Ouais. Finesse, en gros, c'est, comment dire, c'est pas, dans le terme concret, ce serait arnaquer. En gros, ouais, voilà. Dans le terme concret, ce serait arnaquer, tu vois. Mais c'est aussi, on va dire, la douceur, le fait d'y aller justement en finesse. Tu vois. Ok, et plug, c'est le... Plug, c'est le contact, tu vois. Okay. Que ce soit ton contact de bandana, que ce soit ton contact de t-shirt, de ce que tu veux. Ok, de plug. Et il y a un autre que tu utilises, je sais pas si tu l'utilises très souvent, mais c'est lacking. Ouais, lacking. Lacking, c'est... Le fait de leg, c'est le fait de dormir. C'est le fait de... Comment expliquer ça? De pas être sur la crise, de pas être prêt, tu vois. D'être sur toi, voilà. De pas aller chercher ce que tu as besoin. Tu l'es. Là, vous avez W-Bricks Dictionnaire pour vous. Un truc avec le trap dont on parle souvent. Donc, il y a 2 trucs. Donc le premier dont tout le monde parle, c'est l'influence du trap sur la jeunesse. Et est-ce que toi, t'es quelqu'un, t'as un petit frère, des petits cousins? Non, j'ai des petits cousins, ouais, exact. Ils écoutent du trap? Oui, beaucoup. Ouais. Est-ce qu'ils ont l'air d'être influencés par le lifestyle? Par le lifestyle, comme je te dis, tout le monde est différent. Donc, tu as des personnes, t'en as qui sont en mode, oui, j'aimerais être comme ça quand je serai plus grand. Ah, cousin, c'est comme ça en tout cas que je vais vivre la vie. Par exemple, quand on te voit avec les billets, faire le truc, là, machin, est-ce que ça te dérange que qu'un jeune, un collégien se dise, moi je vais être comme lui, je vais aller vers la trap life, machin? Mais après, tu peux vouloir avoir des billets, tu peux le faire en vrai. Passer justement par la trap life, mais sans forcément faire des trucs qui sont pas bons, parce qu'en vrai la trap life c'est quoi, tu vois, c'est la débrouillardise, c'est être seul, c'est plus seul, tu vois, c'est seul, c'est ça. Quand je regarde que j'ai des potos comme mon poteau là, Lucas Designer avec Jesse qui font des bandanas, tu vois, ils ont fait un bandana qu'avec des fleurs du bled, tu vois. Ok, tu vois, c'est que des fleurs du bled qu'il y a sur le bandana, c'est Paradise Bandana. Et comme je t'explique, c'est ce que j'appelle hustle, c'est-à-dire que tu fais un truc, tu crées un concept, tu crées quelque chose et tu essaies de t'en sortir avec. Et de make money avec. Exact. Donc, tu n'as pas besoin forcément de passer par
par la rue ou la drogue, etc. Chacun a son expérience, chacun a son truc. C'est important que tu vois des artistes trap disent ça, Ouais. parce que souvent, je crois que dans la même interview qu'Urban Influencers, tu dis que tu n'incites pas à vendre de la drogue ou à tuer des gens, mais souvent les jeunes, ils voient ça et ils le prennent premier degré. Ouais. Mais pour eux, en fait, et de ce qu'on leur a montré aussi, il n'y a que moyen d'avoir beaucoup d'argent comme ça, c'est... En vrai, c'est le deal, c'est vendre de la dope, etc. Alors qu'en vrai, on est en 2018, aujourd'hui, moi je connais des potos qui font des 12 000 euros et des 20 000 euros au paris sportif par semaine, au Cannes, et qui se débrouillent, tu vois. J'ai des potos, comme je te dis, qui ont des marques, qui font des trucs. T'as tout le temps un mec qui se débrouille, tu vois. T'as tout le temps un gars qui se débrouille. Je connais un mec qui est au Canada, qui fait des t-shirts, qui me les envoie parce qu'il aime bien ce que je fais, tu vois, etc. Moi, je profite, tu vois, je lui donne une main, tu vois. En vrai, tu fais un truc, je te donne une main, bien sûr. Un autre poteau aussi ici qui fait des t-shirts, etc. Mais comme je te dis, c'est du moment que tu es seul, du moment que tu cherches quelque chose à faire, et du moment que tu restes pas chez toi et puis tu penses que... Tu laques. Ouais, du moment que tu n'es pas en train de lacking et que tu penses que tes billets vont arriver, tu auras une enveloppe sous ta porte parce que tu as lacking. Mais voilà, c'est ça. Moi, je te pousse à sortir de chez toi. Même si c'est un job que tu veux faire. Même si c'est couper gazon. C'est encore mieux, tu vois. Moi, je suis très entrepreneurial, tu vois. Mais si c'est un job que tu vas faire, si tu vas taffer, si tu veux un CDI, si tu vas à l'école, peu importe. Fais quelque chose, lève-toi et va chercher ton argent. Yeah, man. Et le deuxième truc, qui là, c'est plus entre gens qui écoutent du rap, qui suivent un peu le lifestyle en Martinique. Des fois, alors, un autre terme, c'est snitch. Des snitch, pour ceux qui ne savent pas, c'est balance, poucave, etc. Et en Amérique, moi, je regardais une interview de Young Jeezy qui parlait de la fois avec T.I. où il entrait dans le game et T.I. qui lui dit « Yo, tu peux pas être dans la street toujours et continuer à rapper à propos de la street. » Clairement. Parce que c'est du snitch total, tu racontes. Est-ce que ça, c'est pas un truc? Parce qu'aux Antilles, on sait, comme tu disais, qu'il n'y a pas énormément de retour sur investissement sur la musique. Donc, techniquement, les gars, peut-être qu'il y en a qui jonglent avec les deux. Est-ce que c'est pas du coup antithétique de snitch dans sa musique? Tes clips, ils font 200 000 vues, t'as dit à tout le monde yes, mon la café, vache. Est-ce que c'est pas antithétique? En vrai, oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est pour ça que je pense que, en vrai, je parle jusqu'à un certain point, tu vois. Après, il faut pas non plus oublier que c'est de la musique. Qu'en vrai, c'est, comment on appelle ça encore? C'est l'entertainment, du divertissement. Du divertissement, et c'est aussi la liberté de penser, tu vois. C'est de l'art, tu vois ce que je t'explique. C'est-à-dire que demain matin, ils veulent faire un film que sur du deal et que sur la drogue, ils vont le faire, tu vois, ça va gêner personne. La preuve, tu as des films comme Scarface, tu as des films comme Shotas, tu as beaucoup de films de gangsters qui... comment on appelle ça encore? Glorify. Oui, le film avec Denzel Washington aussi. American Gangster. Exact. Tu as beaucoup de films comme ça qui sont des blockbusters et qui, derrière ça, c'est légalise, tu vois. Donc, que je parle de ça ou que je parle d'autre chose, ou bien je veux parler de ça, de tout le deal, et j'en aurais parlé en mode oui, il faut que ça s'arrête, ça aurait gêné personne. Tu vois. Clairement. Comme je parle en mode oui, il y a du deal qui se fait peut-être, mais c'est parce que faut bien qu'on se débrouille, parce que tu vois, c'est pas tout le monde qui est là, qui peut, qui a des prédispositions. Mais t'as des mecs aussi qui veulent faire des trucs de garagistes et puis ils se retrouvent à l'école à faire des maths, ça les intéresse pas, tu vois. Donc tout le monde fait comme il peut, tu vois. Donc c'est pas parce que tu es dans ça, ou même pas parce que je parle de ça, que ça doit être mal vu, tu vois. Mais le côté, moi ce dont je te parlais, c'est le côté snitch. Oui, non, ça c'est sûr que tu peux pas non plus être dans trop de trucs et parler de trop de trucs et montrer trop de trucs, tu vois. Parce que ça s'est déjà vu aussi. Des gens qui font beaucoup de choses, tu vois, et qui sont exposés. Parce qu'il ne faut pas oublier ce côté exposé, tu vois. Ah, mais c'est clair. Donc, après, c'est soit tu sais ce que tu fais, soit tu sais comment tu fais, tu vois. Chacun a son procédé, mais personnellement, c'est clair que pour moi, il ne faut pas aller trop loin. En tout cas, ne soyez pas en train de laquine sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Ça c'est sûr qu'il vaut mieux pas se la jouer sur les réseaux sociaux. Et donc, toi, tu parlais vraiment d'investir sur ta musique. Souvent sur les réseaux, quand on parle de rap, de trap antillais, on parle vraiment du trap antillais qui va s'exporter en France, qui va devenir big là-bas. Est-ce que pour toi, alors déjà, est-ce que c'est quelque chose que tu trouves possible et est-ce que c'est quelque chose que tu vises toi? On va dire que vu que j'ai pas de limite en vrai dans ce que je fais, donc je dirais même que je vise ça et même plus, tu vois. En vrai. Donc dans la mesure du possible, bien sûr, tu vois. Et est-ce que c'est possible en vrai que ça se fasse? Oui, ça s'est déjà fait. Regardez, Kalash, ça s'est déjà fait. Après Kalash, tu vois, il part de dancehall, de quelque chose d'un peu plus tropical, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'il pète? C'est vrai, c'est Bendo qui pète. Qu'est-ce qu'il pète vraiment? C'est Bendo. Après, il a eu Taken aussi. En fait, il mélange un peu les deux. Oui. Et c'est pas sûr que nos artistes trap, et pas qu'ils aient pas la possibilité de le faire, si on veut, on peut. Mais moi, je ne vois pas le faire. Moi, je te le dis, faire du dancehall, etc., pour pouvoir peut-être varier. Je ne me vois pas le faire. Mais quand je regarde que
comme tu dis, il a fait des Taken, il a fait des trucs, mais son disque de diamant, c'est Wakamoon, je crois. Voilà, exactement. En tout cas, c'est le plus gros hit, moi, que j'ai pu entendre, à part vraiment Plastique, là, où il a. Où, à mon avis, même ça méritait d'être dans son projet. Pour moi, c'est son rap, tu vois. À mon avis, en tout cas en France, tu vois, en France, tu auras les go qui sont sur des trucs comme Taken, etc., Mais sinon, tous les mecs qui vont écouter Kalash en France, ça ne seront pas des sons comme ça. C'est moi, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Leurs sons un peu ambiancés, tu vois. Ils ont déjà Jul, ils ont déjà des MHD, ils connaissent ça très bien. Ils ont des mecs Lorenzo, tout ça. Lorenzo, en fait, je crois que c'est Lorenzo. Ouais. Lorenzo, l'empereur du sale. Exact. Ils ont tout ça, tu vois. Mais oui, c'est possible. Mais après, à mon avis, on a besoin d'une main, tu vois. Donc, les gens qui ont déjà accédé à ça, les gens qui sont déjà à un autre niveau, parce qu'il y a plein d'Antillais. Hein. Moi, je te dis un truc, j'ai des contacts là-bas en France, je parle avec des mecs, il y a plein d'Antillais dans des maisons de disques, dans des trucs, etc. Mais personne ne donne de main, tu vois. Okay. En vrai, il y a beaucoup d'artistes ici qui font beaucoup de vues, ou mais qui ont du talent et qui méritent, et à qui on ne donne pas de main, tu vois. Ok. Donc l'important, c'est de trouver quelqu'un pour... Tous ces filons, hein, parce que moi, je suis sûr que je leur demande au jour d'aujourd'hui comment ils sont là. Ils vont me dire au talent, ils vont me dire au travail, et il y aura du filon, je suis désolé, tu vois. Au moins 20-30%. Et au-delà de ça, donc, on sait que tu as sorti tes 3 mixtapes, donc qu'on vous invite à aller streamer sur toutes les plateformes. La dernière, c'est Big Bricks Daddy. Big Bricks Daddy. Pourquoi Big Bricks Daddy avec DJ Wee? Pourquoi ce titre? Pourquoi Big Bricks Daddy? Parce que c'est ça. C'est Big Bricks Daddy. On est, comment dire, les papas de notre wave, les papas d'où on veut aller. Et je vais pas te mentir. Et je pense même qu'il y a un autre papa dans ça, c'est Designer, parce que lui aussi, c'est parmi les premiers mecs que j'ai entendu, moi, personnellement, faire du son comme ça, faire de la trap wave et en même temps en créole, tu vois. Et Jesus Mode, qu'est-ce que ça veut dire aussi, Jesus Mode? Jesus Mode, c'est plus justement un peu comme Kanye West, tu vois. Plus en mode, on arrive, c'est le nouvel arrivant, tu vois. Pour le nouveau truc, tu vois. C'est l'arrivant pour le nouveau mode, pour la nouvelle veille, pour le nouveau truc. Après, je sais pas, peut-être aussi que c'est moi qui me leurre, mais je sens aussi que depuis qu'on est arrivé, depuis qu'il y a une autre génération qu'on essaie de faire autre chose, les autres aussi changent, tu vois. Et Cooking Like Curtis, du coup, c'est qui Curtis? Curtis Snow. Curtis Snow dans Noisy, le premier épisode, Noisy Atlanta. Tu le vois, c'est lui qui t'explique, on vient le voir un peu, c'est lui qui t'explique un peu c'est quoi le trap, tu vois. Il est là dans sa cuisine avec son blunt en train de... je crois qu'il me souvient de cet épisode-là. Cuisiner, c'est le meilleur. Et lui, t'as manqué, t'as dit, j'ai dédicace une mixtape. Sans te mentir, lorsqu'on lui a demandé, il y a le petit là qui lui demandait c'est quoi le trap, Curtis? Il fait c'est quoi le trap? This is what it is. Il m'a marqué, lui, ouais. Et après ces 3 projets-là, est-ce que tu as, pour le futur, qu'est-ce qu'on peut attendre de W-Bricks? Je pense que peut-être que je vais changer ma manière maintenant de drop mes projets. Sans te mentir, j'y pensais là dernièrement. C'est même une petite confession, c'est la première fois que je le dis devant des gens, tu vois. Et je pense que je vais continuer à drop des projets, tu vois, en projet. Mais je vais essayer aussi de drop beaucoup de sons peut-être toutes les semaines ou tous les mois qui vont constituer des projets, tu vois. Ok, d'accord. Faire des trucs comme ça, peut-être. Je vois déjà comment je peux m'organiser. Tu vois, vu qu'on est en indé, bon, je passe par des trucs pour mettre mes sons sur les plateformes. Donc, ce sera un peu compliqué de mettre ton single, de regrouper le tout après. Mais on essaie de voir comment justement varier les sorties, faire un nouveau truc encore, tu vois. Yeah, man. J'essaie de préparer des mixtapes avec des beatmakers et puis des artistes aussi pour varier encore, tu vois. Je pense que je vais plus faire des mixtapes en collab justement avec un artiste, qu'on soit à deux, tu vois, genre 21 Savage Offset ou bien des trucs d'autres trucs avec d'autres beatmakers aussi. Là, j'ai fait que oui, je pense qu'on va faire Big Bricks Daddy 2 avec oui, je pense qu'on va le faire. Puis il y a d'autres mecs encore, Chenko, Savage Beats, Dumby, mon gars sûr. Bon, lui après il taffe, il a pas trop le temps, mais il faut que je fasse un truc avec lui, tu vois. Et si tu devais inviter du coup les spectateurs de Power Unity à aller voir, disons, ton top 3 de tes clips, là je sais que tu as sorti Kali il y a pas longtemps là. Top 3 de mes clips. Si on veut découvrir W-Bricks et se dire, ok, lui il écrase, c'est quoi les 3 clips à aller voir là d'urgence? D'urgence, je dirais en 1, Finesse Anthem. Finesse Anthem, il est bon celui-là avec Vladi, c'est ça? Vladi, exact. Money les DA, Kamabé pour moi fait dégâts. Plug ma action Microsoft, ça normal si moi trappe et dernier GA. Non, moi pas stopper finesse là. Moi pas ouais, yo, dans business là. Oui, les 3 grammes et puis Guinness là. Jeune man New York et BTS. Real diamond, y'a qui VS ya. Aski pionnier là, pas qui laisse là. Les sous nous qu'à récupérer ça. 3, 5, 7 jours en l'estomac. En 2, allez Kali parce qu'il vient de sortir. Kali. Bitch l'a dit en very good mais en vérité en pas besoin craser ça. Bitch. Yo besoin filon donc ni le griffier moi en qui travaille bye.
à scoop yo ni client, et puis bénéfice, la café en live. Et en 3, go up. Go up. Différent, bitch, pas ni temps pour ça. Faut te lias qui s'y dérange, aïe base de petit lakina. L'argent sans le café, bitch, chaque coupon n'a t'es qui baille en couronne. Tous les gros qu'on la terre, et bitch, pas de main à café, c'est une con go up. À la cache à la fesse, c'est mes CTB bonne note. J'ai le MJ, en dit nous qui pull up. Vous avez entendu le Big Daddy Bricks, il vous a dit, allez écouter Kali, allez écouter Finesse Anthem et Go Up. Et dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à aller découvrir ces projets sur les plateformes de streaming et à le follow sur les réseaux sociaux. Everywhere. W-Bricks partout. W-Bricks partout. Donc, vous pouvez le trouver. Arrêtez de liking et allez le follow. C'est donc de liking. venez qu'on finesse ensemble. Comme now. C'était Specta ensemble. et W-Bricks pour Power Unity. On parle pas rien en disant rien. On a tout dit. WhatsApp. On des oreilles, on a tout dit.